examine le texte pour pouvoir mieux le bénir plus tard. Et on voit que le roi Ézéchias a été l'un des plus grands rois dans la Bible. Parce que justement, parfois Dieu l'avait beaucoup béni, mais Dieu parfois l'a éprouvé, l'a laissé pour voir ce qui était dans son cœur. Amen. Pour voir si vraiment il avait grandi, pour voir s'il avait compris certaines choses. Parfois même nos enfants, les anciens, on les fait grandir. Mais pour le moment, tu vas lâcher la grappe. Quand ils commencent à avoir 24, 25 ans, tu dis, ok, maintenant, je vais un petit peu freiner, pour voir un petit peu, qu'il se débrouille un petit peu. Et je saurai intervenir si vraiment il est d'accord de pourquoi. Mais il doit montrer, il doit agir comme un homme. Comme je disais à un frère, j'ai dit, mais non, il est dans l'embout, dans tout n'importe quoi. J'ai dit, frère, j'attends pas ça de toi. Agis comme un homme. Prends des vraies décisions maintenant. Voilà. Il y en a, ils ne comprennent pas qu'en prenant des vraies décisions, ça va leur permettre d'aller très loin dans leur vie. Parfois, tu dois prendre des décisions radicales pour réussir ta vie. Mais d'autres ne le comprennent pas. Alors, ils restent dans la roue libre, ils restent dans la mécanique et du coup, ils ne prospèrent pas. Ils ne prospèrent pas. Donc, tu vois, c'est important de comprendre ces choses-là. C'est important de comprendre ça. Que oui, parfois, ça va arriver que Dieu, parfois, puisse parfois t'éprouver pour voir vraiment ce qui est dans ton cœur. Pour voir si vraiment tu le sers à cause des bénédictions ou tu le sers parce que tu as compris réellement qu'il doit aimer simplement pour ce qui est. Pour ce qui est. Le Dieu puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de force. Genèse chapitre 12, verset 2. De force et de puissance. Oui, tu peux rater quelque chose. Parfois, il y a des entrepreneurs chrétiens qui te disent que les entrepreneurs, des hommes d'affaires chrétiens, ils ont raté parfois leur business. Ça a parfois échoué plusieurs fois et après ils ont réussi. Pourquoi? Est-ce qu'il manquait de prière? Non. Parfois même il y a des gens qui font du business, qui viennent à l'église, on prie pour eux. Et ils vont faire le business, parfois ça ne marche pas. Mais Dieu veut juste leur apprendre quelque chose. J'ai pris l'exemple, vous savez celui qu'on appelle Elon Musk. Vous connaissez tous Elon Musk. Tesla, machin, tout ce qu'on voit là. Ouais. Mais au départ, la station, vous savez la fusée, juste comme ça rapidement, c'est important. Ça c'est des choses actuelles. Vous me donnez un peu, vous les enfants, un peu de force. Après, il n'est pas parfait dans sa vie, mais je parle de ce qu'il a réalisé dans sa vie. Voilà, il faut savoir séparer l'eau et le vin pour comprendre, prendre les choses. Il ne faut pas tout diaboliser, il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre et que ça puisse être un peu gagnant de nous enseigner, tu vois. Lui, en fait, quand il a commencé, tout le monde voit Tesla, machin, tu vois, SpaceX et tout ça. Avant les premières fusées qu'il a lancées, toutes ces choses, tu vois, il a échoué plusieurs fois. Il a perdu des milliards de dollars. Plusieurs fois, il a échoué. Mais il ne s'est jamais découragé. Il a dit, j'ai envie de penser autrement. Je pense que c'est possible de penser autrement. C'est possible de faire différemment les choses. Des fusées qui coûtaient des milliards. Il a redécortiqué la fusée, tu vois, avec les gens qu'il a entourés, avec la connaissance qu'il avait. Parce que scientifiquement, il a aussi une bonne connaissance. Et en fouillant, ils ont pu, en fait, tu vois, ils ont pu, en fait, trouver, il a pu faire en sorte que la fusée soit la moins chère possible. De milliards, il a rendu à même pas cher du tout. Amen. Donc c'est important de comprendre ces choses, de comprendre que parfois avec Dieu, ça peut prendre du temps parfois. Et il ne sait pas dire, est-ce qu'il s'est découragé? Non, il ne s'est pas découragé. Amen. Amen. Même ne s'est pas découragé. Voilà pourquoi, écoutez, ton frère, ta soeur a besoin que toi, tu ne baisses pas les bras pour rester ferme. Amen. Pour que tu tiennes, il a besoin que tu ne baisses pas les bras. Il a besoin que tu restes fort, tu vois. Donc tu vois, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître ce qui était dans son cœur. Amen. Alors qu'il est roi, alors qu'il marche dans la bénédiction, alors qu'il est puissant, alors qu'il est fort. Voilà pourquoi, pour réussir sa vie chrétienne, vaut mieux marcher dans l'humilité. Et là, on réussira, ok? Peu importe ce qui se passe, peu importe même si tu gagnes, peu importe si tu fais un casse boursier où tu as beaucoup d'argent, reste toujours dans l'humilité. Toujours. Et là, tu réussiras de gloire en gloire. Tu vois, pour connaître ce qui était dans son cœur. Il est probable. Donc, on a parlé de Paul qui avait été attaqué par la maladie. Alors que Paul était un serviteur du Seigneur, mais malade quand même. Tu vois, comment? Ah non, sur Genèse, le verset, ça ne va pas donner le verset. Ah bon? Genèse 12, verset 2. 12, ouais. Et c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Donc, Matthieu, chapitre 8, verset 13. Matthieu, chapitre 8, verset 13. Il faut qu'on enseigne au peuple de Dieu. Ah oui, oui, tu peux laisser. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai,
je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est très bien. Tu vois, ce passage-là, on le regarde. Le problème, c'est que si on fait une fixation que sur ce passage-là, alors quand il y a des problèmes, on ne comprend pas. Tu vois, quand tu lis ça, mais c'est pour ça que la Bible, on ne peut pas faire de l'évangile avec un seul passage de doctrine. C'est pas vrai. Quand tu lis ça, tu ne vois que la bénédiction. Je ferai de toi une grande nation, tu vois, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ouais. On voit que parfois Israël aujourd'hui est combattu par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui n'ont même pas envie de les imiter, qui disent « Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. » Ils ont été soi-disant écartés par Dieu. Mais ils ont été écartés par Dieu pour que toi et moi, nous puissions rentrer. Et après, Dieu à nouveau va les greffer. Et oui, c'est ça, justement. Et on sait, je l'ai dit dimanche dernier, on sait que, vous avez vu, et on l'a dit, ça n'a pas raté. Maintenant, ils sont en train de signer un traité pour faire la paix. Alors qu'on était prêt à dire qu'on va détruire toutes ces, on va détruire le Moyen-Orient. Non, parce que la guerre d'Armageddon, la troisième guerre mondiale, ne doit pas encore se produire. Elle va se faire, pas encore maintenant. À chaque fois, il y a des présidents qui veulent le faire. À chaque fois, le diable excite beaucoup de personnes à le faire. Mais Dieu ne permet pas parce que ce temps n'est pas encore arrivé, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent venir au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore rebelles dans le monde, mais ils doivent venir au Seigneur avant que Dieu ferme les portes et que là, ce soit le bazar. Amen. Parce que quand Dieu va fermer les portes et que l'église va partir, là sur la terre, et j'espère que tu ne seras pas là, ça va être le bazar, le souffle partout. Voilà. Là où ce sera au prix de ta fille, au prix de ta vie. Il faudra que le sang coule. Tu aimes Jésus, allez, clic, ça va être comme ça. C'est pour ça que la Bible dit, tant que la porte est ouverte, courez, courez, courez. Venez avec le Seigneur. Ne vous dites pas, oui, mais venir à Jésus, ça m'empêche de vivre. Ça ne t'empêche pas de vivre ta vie, c'est faux. Ça ne t'empêche, au contraire. On n'a qu'une vie. Tôt ou tard, toi et moi, un jour, on sera sous pied sous terre. Tôt ou tard, on sera dans une boîte de concert. On nous mettait dans un trou. Voilà. Tôt ou tard, voilà. Mais le temps, on dit le plus tard possible. Le temps que ce temps n'est pas arrivé, on doit faire, on n'a qu'une vie. Alors qu'une vie, ça ne veut pas dire on fait tout n'importe quoi. C'est là où beaucoup se trompent. On n'a qu'une vie, faisons tout n'importe quoi. Buvons, mangeons, courons à gauche, à droite, les filles, les garçons. Non, 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 parce qu'on peut choper des MST, des maladies sexuelles transmissibles dans tous les sens. Non, on ne fait pas. Au contraire, je me préserve. J'utilise ma jeunesse pour bâtir, pour faire des efforts, pour creuser. Je ne sais pas, si j'ai un peu d'argent qui rentre dans mon compte, je mets un peu de côté. Si je sais un petit peu, soit je m'intéresse un petit peu à l'étude boursière, pour mettre un peu, pour avoir un peu plus d'épargne. Ou peut-être que je peux dire, bon, si j'ai un peu beaucoup d'argent, parce que je gagne, j'ai un petit salaire, je peux dire demain, bon, je m'achète un petit local, un petit, je ne sais pas, un petit hangar, ou un petit studio avec une seule chambre. Pas très cher, même en province de la France, qui coûte peut-être 20 000 €, tu vois. Et comme ça, je commence à me faire mon petit parc immobilier. Je profite de ma jeunesse pour commencer à le faire. Et comme ça, quand j'arrive à 50 ans, j'ai ma maison, mais j'ai au moins 16 appartements. Et les appartements, au bout d'un moment, je peux laisser mon travail, et les appartements me font vivre. Vous savez qu'il y a des gens à 50 ans, 45 ans, ils ne travaillent plus, et c'est l'immobilier qui les fait vivre. Mais ils ont commencé tôt. Voilà pourquoi on vous dit des choses que nous on sait aujourd'hui, il faut les saisir maintenant. Je fais une parenthèse pour vous. C'est ici tout de suite maintenant. Gagnez de l'argent. Vous avez le droit de vous amuser un peu, aller au cinoche, mais ne mangez pas tout. On ne consomme pas tout son argent. Mettez un peu de côté. Vous ferez tout ce que vous voulez. Ou intéressez-vous un petit peu aux affaires. Intéressez-vous à ça. Il y a des petits placements. Intéressez-vous à ça. Vous c'est sécurisé, vous faites attention. Ça va gonfler, au bout de 2-3 ans, peut-être que tu auras un 30 000, un 20 000, tu peux dire, bon, demain, je place ça sur la terre. J'achète une petite terre aux Antilles qui ne coûte pas cher, un 100 mètres carrés à Pointe-à-Pitre. Parfois, il y en a 40 000 €. Je vois, je fouille aussi, je regarde, tu vois. Tu prends ça, ça n'a pas de valeur. Tu fermes, tu clôtures. Et puis après, ça prendra. Et puis après, tu n'achètes pas encore ta maison principale. Non, 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 non. Parce que c'est un boulet que tu vas te mettre sous le pied. Parce qu'imagine, à 25 ans, tu prends une maison, tu vois, 25 ans de crédit. Laissez-moi faire une parenthèse, c'est important ce que je vous dis. C'est important pour la jeunesse que vous compreniez comment il faut faire. Vous dites, tu prends une maison tout de suite à 25 ans, qui va te coûter 1 000 € tous les mois, ou bien 700 €, tu vois, tous les mois. Eh bien demain, si tu veux racheter d'autres petits machins, tu n'as pas assez de capacité financière parce que tu as un endettement qui est trop élevé. Ok? À moins que tu arrives à te solder cette chose-là, tu vois. Donc tu commences par prendre, acheter quelque chose qui va te permettre de générer de l'argent. Pas des choses pas des actifs qui sont passifs. Une maison dans laquelle tu habites ne te rapporte rien, tu vois. C'est plutôt une dépense que tu as. Donc un jeune, tu achètes quelque chose qui va te rapporter de l'argent d'abord.
qui te permet de pouvoir attirer des locataires, et les locataires vont payer le crédit pour toi. Et il y en a après comme ça, ils font un deuxième, troisième. Et après, il dit au bout de 2-3 appartements, maintenant j'achète mon pavillon. Parce qu'il sait qu'il a eu le temps de sécuriser son parc immobilier, qui sont financés par les locataires, tu vois, et le banquier aime savoir que tu es solvable, et là tu peux prendre après. C'est comme ça qu'ils ont fait le schéma inverse, et il a une maison à 45 ans, il a la même maison que toi, mais derrière, il a 3 autres appartements. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train de vous expliquer des mécanismes pour que vous puissiez grandir. Alors maintenant, si tu as beaucoup de millions, tu es capable, je m'achète cash maintenant, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que ton argent, il faut le gérer, gère-le intelligemment. Okay? Vous allez voir que ceux qui c'est avec l'argent de la banque qui s'enrichissent. Bon, on veut un jour, on fera des ateliers aussi. Mais c'est pour vous faire comprendre que la Bible dit ceci, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Ça veut dire que Dieu parfois veut nous amener dans des choses, mais comme on n'est pas encore prêt, on ne peut pas comprendre en fait. Dieu parfois veut te faire monter, mais comme tes pensées ne sont pas à son niveau, il a peur de te donner certaines choses parce que tu ne comprendras pas. Eh oui. En tant que père, en ayant les charges que parfois je peux dire à un jeune, fais comme ça, tu verras. Et dans 20 ans, 25 ans, tu me diras merci. Tu me diras merci. Eh oui. Alors, il y a d'autres qui font l'inverse, c'est qu'ils vont prendre quelque chose et à côté, il peut avoir une petite dépendance. Et ils sont malins, c'est que, mais ils cherchent. Et la dépendance leur permet de payer le crédit de la maison et de tout. Donc, ils sont tranquilles. Mais ça, il faut chercher. Donc, ça veut dire que dans la vie, il faut chercher. Et les jeunes, il faut que rapidement, ils aient ça dans la tête. Comme ça, ils iront très loin. Un enfant n'ira pas très loin s'il n'est pas enseigné, s'il ne comprend pas ses mécanismes. Il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence financière. Pour pouvoir enrichir ça. Après, on peut se dire, je ne veux pas investir. Pasteur, ne m'embête pas, je vais à la maison et dormir, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mais si demain tu aspires peut-être à finir, ne pas vivre, ne pas faire ta retraite jusqu'à 64 ans, vaut mieux pour toi et être plus malin. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui étaient même fonctionnaires. Je connais le père avec qui j'échange, le père d'un ami de mon fils avec qui joue le foot. Lui, il continue à travailler. Son frère, qui était à 50 ans, il est à même 45 ans, il était fonctionnaire, professeur. Il a commencé à l'Auvergne, ça ne coûte pas cher, des petits appartements qui coûtaient pas cher. Tu vois? Il y a 4 appartements, 30 000 euros. Il a retapé, il met en location pour les étudiants. Et puis avant 50 ans, il est à la retraite. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est pas magique. C'est qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que vous n'avez qu'une vie. Qu'une vie. Faites pas n'importe quoi. Dis pas, non, on boit, on mange, on va à la brade. Non. Laisse les fous faire ça. Toi, réfléchis. Fais comme Bill Gates, comme je vous l'ai dit. Bill Gates qui a fait Microsoft, tout ça, il était bègue, il ne parlait pas bien. Mais on l'a même sorti du système scolaire. Sa mère dit, je sors mon fils de ça. Elle a tellement cru, elle a valorisé son fils. Elle a dit, mon fils, en fait, tu n'es pas bête, tu es très intelligent. En fait, il réfléchissait, mais il avait du mal à repenser ce qui était dans ce qu'il pensait. Et c'est dans le garage des parents qu'il a fait son premier ordinateur, qui est devenu Microsoft. C'est ça. Donc, en fait, il y a des gens qui ont reçu leur vie, mais ils sont passés par des défis, des challenges. Et le problème dans le christianisme, c'est qu'on ne nous dit pas assez qu'on parle du Dieu qui je te bénirai, mais on ne parle pas du Dieu qui parfois va te mettre dans l'épreuve. Malgré que tu le sais, tu pries en langue, tu chantes, tu prophétises, tu prêches. Parfois, je vous ai dit, parfois il y a eu des combats. C'est 6 ans après qu'on a pu signer des papiers français dans quelque chose me concernant. Et dans des pays qui ne sont pas en France, tu vois. Pays où c'est compliqué dans les tropiques, tu vois. 6 ans de mettre les genoux par terre. Mais pourtant, tu sers Dieu. Tu viens à l'église, tu prends ta voiture, tu pars, tu dépenses en essence. Tu viens les vendredis soirs, tu pries, tu intercèdes. Voilà pourquoi les pasteurs doivent vous dire certaines vérités pour que vous dites quand ça ne marche pas comme vous voulez, que vous ne vous découragez pas. Vous dites que non, c'est juste que tant que je n'ai pas abandonné, je n'ai pas échoué. Amen. On échoue quand on abandonne. Si je rate 4 fois mon bac, tant que je ne craque pas, que la session d'après, je me réinscris même en candidat libre, je n'ai pas échoué. Mais si je laisse tomber, là, j'ai échoué. Il y a des personnes qui sont tellement déterminées, ils n'ont même pas obtenu leur bac, ils disent, bon, après 20 ans de vie professionnelle, je vais faire une VAE pour pouvoir avoir un bac plus 4, plus 5, 6, plus ce que tu veux. Ils arrivent à avoir ça. Amen. Tu vas dire qu'il a échoué, mais il n'a jamais échoué. C'est qu'il avait des échecs, mais il a cru, il s'est battu. Et après, il pourra dire, passe.
J'ai un oncle qui était banquier.